Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine de juillet du 15 au 31. On va aller voir ensemble ce que je vois sur le général, le pro et le sentimental. Je suis Sabrina, donc je vais canaliser le maximum d'informations que j'entends et que je vois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur une guidance générale et globale. Donc, vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez les informations. Sinon, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez aussi regarder votre signe solaire, donc votre signe de naissance, votre signe lunaire et votre signe Vénus pour tout ce qui est sentimental. Ça va pouvoir compléter votre guidance, voire peut-être plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant déjà de les connaître, ces signes-là. Et surtout, ça peut vachement vous parler et vous compléter vos guidances. Donc vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo. Donc je suis Sabrina, je suis médium, donc on va aller regarder ce que je vois. Bien sûr, sur des séances générales, je me canalise avec des oracles et des cartes, mais j'écoute toujours ce que j'entends, ce qu'on me dit dans les oreilles. C'est ma priorité pour moi dans vos guidances. Donc on va aller regarder tout ça. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi si vous avez envie. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez aller voir ce que je vous propose et si vous avez besoin d'une guidance et prendre rendez-vous avec moi. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Allez, on y va les Capricornes. C'est parti, on regarde l'énergie qui va être importante pour vous, les Capricornes, sur cette quinzaine de juillet. Alors j'ai le mot enfant, ça me parle du mot enfant, quelque chose ou de nouveau ou par rapport aux enfants, quelque chose qui pourrait être important pour vous, une situation, j'entends, qui peut être assez importante, quelque chose à travailler. Alors on vous parle du cœur brisé, on parle de quelque chose qui vous atteint. On a le chiffre 9 aussi qui est aussi dans votre spiritualité, on est sur l'énergie du Sagittaire pour certains, et ça me parle aussi d'une situation peut-être qui vous a pas mal brisé, fait du mal, fait impacter ces derniers temps. On est sur quelque chose où on vous demande une réparation, les Capricornes. Donc est-ce que c'est par rapport à un enfant? Est-ce que c'est une énergie nouvelle aussi qui vient à vous parce que les enfants emmènent la nouveauté, la légèreté? On a le miroir et le magicien. Ce qu'on attend de vous, c'est de faire la clarté sur une situation, de mettre en lumière quelque chose. J'entends parler de lumière. Ça me dit aussi qu'il y a une certaine vérité. J'entends aussi qu'il doit se faire, les Capricornes. Et ça me montre aussi pour certains un besoin d'avoir un juste retour des choses. Il y a un besoin de projection dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Alors, on a l'envie de partir. Alors, est-ce que c'est partir vous ou est-ce que c'est une personne qui a envie de partir? On voit bien que vous êtes sur un changement. Quelque chose qui vous fait mal au cœur, quelque chose qui peut-être est important pour vous et un cap important. Ça peut être un enfant qui quitte le foyer, au secours. Les mamans en détresse ou les parents en détresse, quoi qu'il en soit. On a voilà, peut-être quelque chose dans lequel on sent qu'il y a quelque chose d'important qui doit se libérer émotionnellement, psychologiquement, spirituellement aussi pour certains. Il y a un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses. J'entends parler d'un détachement pour certains, pour justement vous permettre de pouvoir avancer, parce que si vous ne travaillez pas sur ce qui vous brise ou ce qui vous a fait du tort et de la peine et du mal, c'est quelque chose du coup pour vous qui vous empêche finalement votre plein potentiel ou accepter aussi les changements qui vont venir à vous. Donc c'est important de vous sentir vachement plus apaisé, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Alors attendez, hop là, voilà. J'avais quelque chose qui s'affichait sur l'ordi. Alors c'est parti. On y va. Sur votre général de cette quinzaine de juillet, les Capricornes, quel est le message général pour vous? Allez, on a le djeb. On vous parle de droiture, un besoin d'être en adéquation et d'être droit dans ce que vous avez envie de faire et d'entreprendre. Ça me montre qu'il est question d'une protection et de l'obtention d'une réussite qui vous emmène à une élévation, une victoire, quelque chose qui vient à vous. On a le signe du Scorpion. Est-ce que c'est un signe qui vous parlera, les amis?
Ça peut être un de vos signes complémentaires ou votre signe de naissance, hein, pour certains. On vous parle que vous allez avoir la victoire sur quelqu'un qui vous a attaqué, qui vous a fait du tort et du mal, les Capricornes. Et donc du coup, on voit que vous avez eu le cœur brisé. Il y a eu un départ qui vous a beaucoup impacté. Mais en même temps, ça vous permet de mettre les choses à plat, de mettre une possibilité en avant et d'avoir une victoire face à tout ça. On a les colonnes fermées, on a un projet en cours. Pour certains, c'est quelque chose qui est en vibration par rapport à de la clairvoyance, à des projets spirituels, ésotériques, travail sur j'entends des méditations, mais pas que. Il y a vraiment aussi quelque chose dans le magnétisme, etc. Donc on est aussi sur des colonnes qui pourraient avoir un double tranchant, c'est-à-dire un monde visible et invisible aussi. Il peut y avoir des personnes aussi qui souhaitent partir sur un domaine totalement différent. On vous dit que vous avez envie aussi peut-être de quitter une situation proprement pour justement laisser place à du renouveau. Il y a un besoin de se comporter en tant que leader. Il y a quelqu'un aussi qui peut avoir un très fort tempérament et caractère et qui pourrait vous faire des propositions au niveau professionnel. Mais on vous dit que voilà, attention parce que cette personne serait assez bloquée. Alors est-ce que c'est cette personne qui vous empêcherait aussi de partir et vous vous sentez un petit peu pris entre deux feux et vous n'êtes pas bien par rapport à ça, vous voyez? Il y a cette énergie là aussi où ça peut être quelqu'un qui a un très fort caractère et vous osez peut-être pas prendre l'ascendant. Ça peut être aussi dans votre relation sentimentale ou familiale avec la famille, les parents, les frères et sœurs, etc. Il y a quelqu'un aussi qui a un très fort caractère, tempérament, et donc du coup aussi c'est quelque chose dans lequel vous avez envie de vous libérer. Ça peut être aussi un parent ou quelqu'un de votre famille qui impose aussi peut-être certaines choses et en fait vous en avez marre aussi qu'on vous impose. Donc il est question aussi pour certains de rétablir une certaine vérité par rapport à des attaques qui sont peut-être pas très claires en fait de cette personne-là. Ça peut avoir des soucis par exemple avec la belle famille, les enfants, les beaux enfants, ça peut être aussi le conjoint, la conjointe, mais en tous les cas, il y a quelqu'un aussi qui peut avoir une certaine emprise et un certain caractère très très fort qui est très autoritaire finalement. Et en fait, qui fait peut-être pas mal de dégâts aussi. Hein. Alors ça ne vous concerne pas directement, peut-être vous, mais une autre personne, hein, vous voyez. Alors, on va aller regarder du coup, toujours sur le général, l'énergie de votre quinzaine avec le tarot. Vous retrouvez aussi les jeux que j'utilise, les amis, sous la vidéo. Hein. Je vous mets toujours les jeux. Alors, pour tout ce qui est collaboration de jeux aussi, je peux vous mettre les liens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du 5 de bâton. Vous voyez, il y a quelqu'un qui parle. Ça cancane, ça parle, ça blablate. Derrière votre dos, au niveau professionnel aussi, ça parle beaucoup. Certaines personnes finalement passent plus de temps finalement à être en désaccord ou à être dans le conflit finalement que à être droit dans leur basket. Vous voyez, il y a des gens qui sont tellement préoccupés par dire du mal des autres qu'ils en perdent leur propre fonctionnement ou leur propre truc en avant. On a la roue de la fortune. Ok, alors on vous parle d'un grand changement. De possibilités, de création, une envie d'aller dans la réussite. Alors on la sort un peu à l'envers quand même. Donc il y a des questionnements peut-être à faire et à réfléchir pour pouvoir justement partir sur des meilleurs auspices sur cette quinzaine. Il y a besoin aussi peut-être de couper si vous êtes en vacances bien sûr. On a le cavalier de pentacle à l'envers. On vous dit que vous êtes un peu bloqué encore un petit peu. Hein, ça vous bloque un peu au niveau de certains projets. Il y a un bon démarrage pour certains, mais il y a quelque chose encore où soit vous n'avez pas acquis certaines connaissances, soit vous êtes en réflexion par rapport à ça. Allez, on vous prend le soleil qui sort à l'envers aussi. Bon. Et, ah ouais, d'accord. Et le pendu aussi. Bon, il y a une situation sur cette quinzaine qui est un peu suspendue. Vous avez un besoin de clarifier une situation, de guérir de quelque chose pour vous permettre d'aller dans ce soleil. Vous avez un besoin que les choses se débloquent, mais vous avez du mal. Vous avez visiblement du mal à prendre une décision ou à acter quelque chose.
par rapport à une certaine personne ou vos actions vont avoir un effet assez fort en face de vous. Il y a des personnes qui sont quand même assez malfaisantes, qui parlent pas mal. Et en fait, c'est horrible, on me dit que ça parle beaucoup, mais ça fait pas grand-chose en fait, vous voyez. Peut-être que vous avez l'impression de travailler seul, alors vous êtes peut-être avec des collègues, etc. Et en fait, c'est vous qui brassez le plus de boulot. Et en fait, là, ça parle beaucoup à la pause café, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, si les choses tiennent, c'est par rapport à vous. Ou si vous êtes chef d'entreprise, ça vous montre que voilà, c'est vous qui portez à bout de bras vos projets et vos envies, et qu'en face de vous, vous avez des gens qui ne vous aident absolument pas dans vos idées et vos projets. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait mal au cœur. Donc peut-être qu'il va y avoir des sanctions, ou en tout cas, il y a peut-être un départ ou un changement dans votre vie professionnelle qui va s'imposer à vous, même si ça vous fait pour certains mal au cœur. Vous avez des projets et vous avez envie de les réussir, les Capricornes, mais vous êtes un peu bloqué. Vous êtes encore un petit peu perdu, vous réfléchissez pas mal à ce que vous voulez concrétiser, comment vous pouvez mettre les choses en ordre. Et on vous dit que vous avez un besoin de retrouver le soleil dans votre vie. Il y a une situation où il y a un appui autour de vous qui pourrait vous sortir d'une situation qui vous bloque par rapport à des projets. Ça peut être une forme de clairvoyance autour de vous, bien sûr. Avec le miroir et le magicien, on a aussi une sensation de clairvoyance sur vos projets. Donc, est-ce que c'est dans vos projets, vous avez besoin de conseils, quelle que soit la situation et la personne, hein, c'est pas forcément, je dis clairvoyance, forcément ça peut être un médium ou quelqu'un qui est dans ce domaine-là, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'administratif, quelqu'un qui peut vous aider justement à concrétiser ce projet. C'est plutôt pas mal. Alors on va aller regarder au niveau professionnel, parce que ça m'embête pour vous, j'aimerais comprendre aussi. Parce que dans les guidances, moi, j'aime dire ce que je vois, certes, mais j'aime bien aussi trouver comment on peut essayer d'éviter de se taper un mur, quoi, clairement. Vous voyez? Et dans les guidances perso, c'est pareil. Oui, je vois les choses, mais après, si on peut aussi trouver le conseil qui va avec, c'est plutôt bien. Enfin, je trouve ça comme ça. Plutôt sympa. Vous voyez, la méchanceté au niveau professionnel, il y a vraiment des mauvaises langues. Il y a vraiment des mauvaises langues, il y a vraiment des gens mal intentionnés qui parlent beaucoup, vous êtes en désaccord avec ça. Après, les lois sont les lois. La loi, c'est là, hein, elle s'impose aussi. Et il y a un besoin aussi de remettre les choses dans de la droiture, hein, dans du contexte. Vous voyez, je vous parlais d'appui, mais n'hésitez pas vraiment au niveau pro d'aller chercher des appuis pour justement faire des choix dans la manière dont vous voulez procéder, etc. On a le trafic. Ok, donc il y a bien quelque chose au niveau d'un protocole. Et on a les amours et en dos. Oh, on a la grâce, ça c'est bien. Allez, peut-être qu'il y a un projet aussi dans le couple. Hein. Peut-être que le couple est attaqué. Peut-être qu'il y a des changements professionnels, les Capricornes, qui viennent un petit peu remettre en question aussi votre relation. Il y a des couples, peut-être des gens qui travaillent ensemble. Il peut y avoir aussi un coup de cœur qui peut avoir lieu sur votre lieu de boulot. Ça vous montre aussi quelqu'un qui a besoin d'exprimer aussi peut-être certaines choses qui ont été dures et pénibles. Et ça peut être j'entends parler de travail qui peut être un peu exutoire pour vous. Un besoin de transmettre, un besoin de partager. Peut-être aussi certaines choses que vous aviez sur le cœur. Je vois que vous allez avoir une personne qui vous apprécie beaucoup, qui pourrait venir vous appuyer aussi au niveau professionnel. Cet appui est lumineux. C'est une vraie victoire, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Ça peut être quelqu'un de très bien intentionné aussi autour de vous sur le plan pro. Et on vous parle d'une procédure pour certains dans lequel vous allez avoir des solutions. Ça met du temps, ça met un petit peu de temps, il y a quand même des choses à clarifier les Capricornes, mais vous allez avoir quelque chose de favorable. L'obtention de la croix de Cannes, c'est vraiment de Ankh, pardon. Ouais, c'est Ankh, hein, que je vous dis pas de... Ouais, voilà, c'est ça, Ankh. C'est vraiment l'obtention d'une protection et c'est vraiment la réussite. Au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qu'on me dit? On a l'étoile, donc on a de l'espoir sur le sentimental. On a des envies, des rêves, des ambitions.
On est sur la découverte soit d'une nouvelle personne, soit dans vos projets. Vous êtes peut-être dans des questionnements dans votre vie personnelle. Ouh, magnifique, la carte des puits. Bon, on vous dit que même si vous êtes pour des fois un peu perdu, vous allez trouver votre chemin et les prières sont entendues. Et on a la carte de la lune avec la carte de l'ours. Ah mais les étoiles, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la grande ours, c'est rigolo. C'est mignon. Ok. Et on a le renard en dos. Allez, c'est parti. Donc sur le sentimental, ça me parlerait d'une problématique aussi dans une relation, de choses vous avez un besoin d'exprimer. Mais c'est peut-être des personnes mal intentionnées autour de vous. Donc on vous dit de remettre les choses dans le contexte, dans le bon ordre. Si vous êtes dans des procédures de séparation, il y a quelqu'un de droit, quelqu'un qui peut être en appui, qui pourrait vous aider si vous êtes dans des litiges, et vous aurez quelque chose d'extrêmement favorable parce que vous saurez vous battre face à une personne négative. Donc ça c'est très 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 bien. Même si lui est renard, la vérité finit par se savoir, et en tout cas avec la carte des puits, c'est une des plus jolies du Béline, n'importe quoi, du Lenormand, pardon. Et donc du coup on vous dit que voilà, il y a vraiment des souhaits qui vont se réaliser, donc ça c'est top. Donc si vous êtes dans cette démarche là, même si vous êtes très blessé et qu'il y a encore beaucoup de choses à brasser, on va sur quelque chose de très favorable. Pour des relations, alors pour certains il y a de mauvaises relations autour de vous, hein. Il y a des gens assez mal intentionnés ou c'est vous. Alors attention, si vous êtes contre certaines personnes ou des gens sont contre vous, ou c'est un peu dans les familles, on se tire un peu l'accord de chaque côté, tout le monde se renvoie la balle. Il y a un espoir. Est-ce qu'il peut y avoir un espoir? J'ai envie de vous dire que oui, il peut y avoir aussi un espoir de mettre les choses à plat. Peut-être de saisir une balle au bond, d'essayer d'améliorer un relationnel d'une personne avec qui vous êtes fâché. C'est compliqué. Donc peut-être il y a un besoin de discuter pour poser les choses, pour essayer d'améliorer les choses, pour débloquer une situation qui était très difficile, que vous viviez peut-être très très mal. Pour certains couples, il y a des projets que vous êtes en train de mettre en place qui seraient extrêmement favorables. On vous dit juste de prendre les appuis et les connaissances nécessaires pour pouvoir concrétiser. Alors, est-ce que c'est un mariage? Ça peut être un achat, ça peut être plein de projets, hein, clairement, c'est ce qui va vous parler à vous. On vous dit aussi de ne pas aller trop vite pour ne pas vous faire avoir, ceci dit, de ne pas vous laisser endormir par des personnes qui vous diraient certaines choses, mais voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement favorable pour vous. Je vois aussi une personne qui peut vous présenter une autre personne suite à une séparation. Quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir aussi, peut-être dans une relation, si vous en avez envie, je précise. Pour ceux qui me disent, non, je veux être seule. Mais vous avez raison, si vous le sentez comme ça, c'est mieux ainsi. Il ne faut jamais se forcer dans la vie. Donc voilà, pour certains, il pourrait y avoir une ouverture sur une nouvelle personne qui pourrait venir à vous. En tout cas, rencontrer quelqu'un de nouveau par rapport à une amie, un ami, quelqu'un qui pourrait jouer le médiateur pour une rencontre, etc. Pour que les choses s'apaisent aussi entre deux personnes qui pourraient être peut-être un peu fâchées. Ça peut être un ami, une amie ou quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes fâché. Vous êtes en distance, il y a eu beaucoup de choses de dites, il y a eu des entraves, vous avez une sensation d'entrave, une personne qui vous aura peut-être fortement déçu. Et peut-être que voilà, il y a un besoin de parler, de discuter, d'essayer de voir si vous tournez le dos définitivement à cette personne ou non. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera les Capricornes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça fait plaisir et ça me soutient énormément. Sachez-le, sur YouTube, c'est du référencement, donc plus vous êtes actifs sur la chaîne, plus forcément je suis mis en avant et ça m'aide, etc., etc. Donc merci en tout cas pour tous ceux qui me soutiennent les Capricornes, ça fait très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance perso, je suis là avec plaisir, donc n'hésitez pas. Sur ce, les Capricornes, je vous envoie le meilleur. Pour certains, passez de belles vacances. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!